Bonjour à tous, salut Tony. Salut Max, on est de retour pour une nouvelle recette. Une recette américaine. Encore? Écoute, on a fait les brownies. Pardon, on a fait les cookies et on va faire les brownies. Donc voilà, tu sais que le brownies, voilà, c'est toujours très apprécié. C'est un peu comme les cookies, tout ce qui est à base de chocolat, ça dure super longtemps. Donc vous pouvez en faire même une grosse quantité. Effectivement, on ne mange pas assez des brownies, je trouve. Non, mais c'est vrai, en plus c'est tonique, c'est ça que j'aime bien. Tout à fait, puisqu'il y a des fruits secs, comme par exemple des noix. Des noix, ouais. Alors, des noix, ça peut être aussi des noix de pécan. Oui, c'est à nous de voilà, varier. c'est selon ce que vous aimez. Hein. Donc je vais te dire par rapport aux proportions. Allez, donc, les ingrédients. 100 g de chocolat noir. Donc en fait, moi j'ai pris un chocolat qui a déjà un peu de noix de pécan à l'intérieur. Donc c'est bien. Voilà, mais après vous prenez 100 g de chocolat noir, on va dire neutre, nature, il n'y a pas de souci. Hein. Et de préférence pâtissier, du chocolat pâtissier, c'est-à-dire qu'il va avoir plus de 70% de cacao. C'est celui que je préfère, bien sûr. Parce que celui-là qui aura plus de goût en fait. 100 g de sucre, 70 g de cerneau de noix ou de noix de pécan ou de noisettes, voilà, selon vos envies. 70 g de farine, 100 g de beurre. Qu'on va faire fondre, bien sûr. Qu'on va faire fondre avec le chocolat. 2 œufs. Un petit moule comme ça que vous allez chemiser avec du papier sulfurisé. Donc soit rectangle, soit carré, à peu près 20 cm sur 20. Oui, il faut qu'on ait assez de carré. Hein. Oui, voilà, faut qu'on ait assez de hauteur quand même. Voilà, pour apprécier le gâteau. Une petite casserole. Donc en fait, elle va servir tout simplement à faire fondre le chocolat et le beurre. Donc ce qu'on va faire, on va mettre ça à feu très très doux. Avec du beurre. Donc le chocolat, soit vous le faites fondre au bain-marie, soit vous le mettez à feu très 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 doux avec le beurre, en tournant bien sur le feu. Allez, on va mettre tout ça sur le feu et on se retrouve. Donc là on arrive vers la fin, hein, c'est bien ça? On est à mi-chemin là, mi-chemin. Voilà. Comme je t'ai expliqué, à feu doux. Donc le beurre et le chocolat, petit à petit, jusqu'à ce qu'ils fondent complètement. Là, il a déjà, oui, on est déjà effectivement bien commencé à fondre. Parce qu'il y a une belle texture. Il faut que ce soit homogène. Quand le chocolat a totalement fondu et le beurre également, à ce moment-là, on arrêtera le feu. Voilà, on a terminé. Donc Là, ça a bien fondu. Donc on va passer enchaîner à la deuxième étape. Alors, donc on va tout simplement faire, on va battre les œufs avec le sucre jusqu'à ce qu'ils blanchissent. Voilà, tout simplement. 2 bons œufs bio, comme d'hab. Comme d'hab. Ceux qui connaissent la maison savent qu'on est pro-bio. Ah, c'est pour le bien de tous. Mangeons mieux. Ah, même le sucre, hein, le sucre des îles non traité, il a une saveur et un goût. Donc là, on enchaîne direct sur le batteur. Bah, vous pouvez le faire à la main. Après, si vous voulez pas vous fatiguer, si vous avez un robot, on va donc blanchir les œufs. Et voilà, donc notre mélange a bien blanchi, il a doublé de volume. Magnifique. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut arrêter de battre. On va incorporer notre chocolat fondu. Tu sens la bonne odeur de cacao? Je sens que ça. C'est terrible. Hein? Non, ça me rappelle le chocolat blanc. Quand on fait les bonnes petites confiseries là au chocolat blanc et au... Bien sûr, vous pouvez faire aussi de brownies au chocolat blanc. Vous remplacez tout simplement le serait chocolat. Intéressant, ouais, ce serait intéressant de le tester. Voilà, on mélange bien. Il faut toujours pareil que ça devienne homogène. On rappelle combien de farine? 70 grammes. D'accord.
on l'incorpore bien, paquet de grumeaux. Voilà, notre mélange est quasiment prêt. On va terminer avec les cerneaux de noix. Cerneaux de noix. Donc on va pas les mettre en entier, on va un petit peu les casser. Oui, parce que ça fait quand même de gros morceaux sinon. Exactement, juste vous les casser comme ça rapidement, grossièrement. C'est bon, alors là, on a bien terminé. On a fini de mélanger. Allez, on va le mettre dans notre moule chemisé. On remet bien pour bien s'étaler sur toute la surface. Donc entre temps, on a préchauffé notre four à 190 degrés. Dès qu'il est chaud, vous enfournez, on va dire une quinzaine de minutes. Après, vérifiez à partir de 15 minutes. Donc selon que vous le vouliez, on va dire un brownies un petit peu plus ferme ou un brownies un petit peu plus fondant. En fait, plus vous allez laisser, plus il va être, on va dire, un peu plus sec. Sec, c'est ça. Exactement. Donc à 20 minutes, à partir de 15-20 minutes, vous enfoncez votre couteau dans le brownies. Vous voyez ici, il est bien cuit. Et à ce moment-là, ce sera bon. Allez, ben on se donne rendez-vous dans quelques minutes pour la suite. Et voilà, donc après une vingtaine de minutes de cuisson, notre brownies est prêt à être englouti en 2-2. Donc là, on voit bien qu'il est... Oui, quand il est bien craquelé comme voilà. ça, ça veut dire qu'il est une bonne cuisson à l'intérieur. Ah oui, là on voit bien Voilà, les noix. Les cerneaux de noix, c'est parfait. Donc on passe à la découpe. Donc il faut faire des petits carrés. On va essayer de découper de cette manière. On laisse refroidir quand même avant de le couper. Oui, on peut le ça reste moelleux quand même, c'est très moelleux. On peut le manger tiède. D'accord. Tiède ou froid, mais c'est vrai que chaud, non, c'est pas possible chaud. C'est vrai qu'on a envie de le manger tout de suite, oui. Mais il faut rester patient et raisonnable. On suit tes conseils. On fait des petites portions? Alors, à peu près des carrés comme ça, tu vois. Regarde. On va juste essayer de le détacher, tu vois. Oui, parce qu'en fait, c'est assez copieux normalement. Avec les noix, plus le chocolat, c'est vrai que c'est assez copieux. Donc moi, je dirais, c'est la portion idéale, mon ami. Voilà, c'est magnifique, c'est une belle petite assiette. Petite assiette de brownies à déguster éventuellement avec une crème anglaise ou une boule de glace vanille. Boule de vanille, ce que j'allais dire. Voilà, et là, nos amis gourmands et gourmets vont se régaler. Bah écoute, merci Max pour cette recette. On se retrouve rapidement pour une nouvelle recette. Ça sera peut-être du salé cette fois-ci. Peut-être, oui, pourquoi pas. Ce serait pas mal. Donc si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à commenter s'il vous plaît. C'est très gentil à vous. Merci à tous. Allez, à bientôt, à plus. Ciao.